Paris, le 22 septembre 2025. Dans un rare moment de vulnérabilité publique, Dany Saval, l'icône discrète du cinéma français, a levé le voile sur les tourments intimes qui minent son couple légendaire. À 83 ans, l'actrice née le 5 janvier 1942 dans le 14e arrondissement de Paris a accordé une interview exclusive à Paris Match, où elle évoque pour la première fois l'état de santé précaire de son époux, Michel Drucker, l'animateur emblématique de la télévision hexagonale. Ce témoignage, prononcé d'une voix posée mais empreinte d'émotions contenues, marque la fin d'un silence pesant, maintenu par le duo depuis les premières alertes médicales de l'été 2024. Dany Saval, dont la carrière a illuminé les écrans des années 1960. Avec des rôles inoubliables dans Les Bonnes Femmes de Claude Chabrol ou Le Monocle de Georges Lautner, a toujours cultivé une réserve aristocratique. Fille d'un milieu modeste du Paris populaire, elle gravit les échelons du spectacle par sa grâce naturelle et son charisme discret, loin des éclats hollywoodiens. Mariée 3 fois avant de trouver l'ancrage définitif, elle unit sa destinée à celle de Michel Drucker en 1973, lors d'une cérémonie intime à la mairie du 16e arrondissement. Ensemble, ils forment un pilier de la culture française. Lui avec ses 60 ans de plateau, de Champs-Élysées à Vivement Dimanche, elle en retrait, soutenant l'ombre bienveillante d'une muse éternelle. Leur union, forgée dans les feux de la notoriété, résiste aux tempêtes médiatiques, mais les épreuves physiques les rattrapent inexorablement. Les faits remontent à l'hiver 2024, lorsque Michel Drucker, alors âgé de 82 ans, subit un check-up alarmant. Diagnostiqué d'un cancer de la prostate avancé, l'animateur est contraint à une pause forcée, opéré en urgence au printemps suivant. Les communiqués officiels de France Télévisions restent laconiques. Michel Drucker suit un traitement adapté et prévoit un retour aux affaires. Derrière ces lignes polissées se profile une réalité plus rude. Dany Saval, qui a veillé à son chevet lors des nuits si blanches à l'hôpital Cochin, décrit aujourd'hui ce calvaire avec une précision chirurgicale. Michel a traversé l'enfer, confie-t-elle, les yeux rivés sur une photo jaunie de leurs jeunes années. Les chimiothérapies l'ont vidé, transformé en une silhouette fragile que je peinais à reconnaître. Il luttait non seulement contre la maladie, mais contre l'idée même de la faiblesse. À 82 ans, on se croit invincible. Et pourtant, ce récit n'est pas anecdotique. Il éclaire les silences récents de Drucker, dont les apparitions publiques, comme celle sur le plateau de C, avoue le 13 septembre dernier, trahissaient une fatigue inhabituelle. L'animateur, connu pour son énergie contagieuse, y avouait « J'étais une ombre de moi-même. Généralement, on ne s'en remet pas. » Mais c'est Dany qui, pour la première fois, a assumé le poids émotionnel de cette épreuve. « J'ai choisi le silence par respect pour lui, » explique-t-elle. Michel déteste la pitié. Mais à 83 ans, on mesure le temps autrement. Il faut dire les choses, pour que les gens comprennent que derrière les sourires télévisés, il y a des combats humains. Ces mots, dépouillés de pathos, résonnent comme un acte de courage conjugal, soulignant la complémentarité de leur duo. Elle, la gardienne des secrets, lui, le héros des Lumières. Au-delà du personnel, cette confidence interroge le paysage audiovisuel français. Michel Drucker, pilier de France 2 depuis des décennies, a vu sa grille horaire menacée par une concurrence accrue. Laurent Ruquier et Nagui en tête. Son retour triomphal le 7 septembre
salué par 2,5 millions de téléspectateurs, masque à peine les doutes sur sa longévité professionnelle. Les experts du secteur, contactés par notre rédaction, notent une fragilité accrue. À un âge où la vitalité est reine, une rémission n'efface pas les séquelles. Analyse Patrick Cohen, chroniqueur Médias à Le Monde. Dany Saval, elle, balaie ses spéculations d'un revers élégant. Michel est un miraculé, comme il le dit lui-même. Son énergie mentale reste intacte. Dans sa tête, il a encore 20 ans. Cet optimisme mesuré, teinté d'une lucidité acquise par les ans, humanise une figure publique souvent idéalisée, rappelant que les stars vieillissent comme nous tous, sous le joug du temps et des cellules rebelles. Pourtant, des ombres persistent. Dany Saval évoque aussi ses propres tourments. Un coup dur, récent, une chute qui l'a cloué au lit pendant des semaines, aggravant l'isolement du couple. Nous nous soutenons mutuellement, mais qui soutient le soutien, lance-t-elle, dans une phrase qui condense des décennies de complicité. Cette vulnérabilité partagée, cancer pour lui, fragilité osseuse pour elle, dessine un portrait poignant d'un amour octogénaire, résilient face à l'usure. Les amis proches, comme Pierre Cardin dans ses mémoires posthumes, louaient déjà cette alchimie. Dany est le roc de Michel, et vice-versa. Aujourd'hui, cette déclaration publique pourrait catalyser un soutien collectif, invitant le public à redécouvrir l'homme derrière l'animateur. En brisant ce tabou, Dany Saval ne cherche pas la compassion, mais la vérité. Son intervention, mesurée et factuelle, évite les excès sensationnalistes qui polluent souvent les chroniques People. Elle rappelle par son exemple que la vieillesse des icônes n'est pas une fin, mais un chapitre inédit, riche en leçons. Michel Drucker, de son côté, prépare déjà une saison automnale ambitieuse, avec des invités surprises et des rubriques innovantes, preuve que la maladie n'a pas entamé sa passion. Et vous, lecteurs, que pensez-vous de cette transparence tardive? Croyez-vous que Michel Drucker rebondira plus fort? Ou craint-on un crépuscule accéléré pour ce monument du petit écran? Partagez vos réflexions en commentaire, likez cet article s'il vous a touché, et abonnez-vous pour ne rien manquer des coulisses de la culture française. Votre voix compte dans ce dialogue intemporel.